Vous voulez que vos proches vous respectent au lieu de vous descendre? C'est ici que ça se passe. Il y a un lien extrêmement fort chez l'humain, c'est le lien familial. Le lien du sang est plus fort que tout, tellement puissant qu'il est capable d'excuser les pires comportements. Sous prétexte que telle ou telle personne est de la famille, certains tolèrent des comportements odieux, voire criminels. Comme si la parenté servait d'immunité aux pires exactions ou à leur impunité. En gros, sous prétexte que c'est mon frère ou mon père ou ma mère, je peux tolérer de sa part la pire des méchancetés, voire de violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Mais pourquoi, sous prétexte que c'est la famille, devons-nous supporter les pires outrages? Pourquoi? Quelle est cette peur inconsciente qui nous terrifie? Que si nous n'amnistions pas la famille, même tortionnaire, nous allons le payer dans l'au-delà ou je ne sais quoi. Cette peur doit être tellement subconsciente qu'elle pousse littéralement les gens à subir des tortures morales ou physiques parce que c'est la famille. Mais de quel droit? Pour pouvoir retrouver votre quiétude, il faut absolument vous débarrasser de ces croyances absurdes qui disent que la famille a tous les droits sur vous, qu'elle prévaut en toutes circonstances, car ce n'est pas vrai. Et pourquoi? Votre âme a décidé de vous incarner dans cette famille afin d'y apprendre quelque chose. Une leçon terrestre à assimiler, et les gens au sein desquels vous vous êtes incarné vous y aident. C'est un contrat spirituel. Vous avez vous-même choisi cette famille pour y apprendre une chose bien spécifique pour parfaire votre évolution karmique. Tout comme le nouveau bachelier trie méticuleusement les différentes écoles dans lesquelles la spécialité qu'il a choisie lui sera le mieux enseignée. En fonction de plusieurs critères tels que la réputation, le lieu, le prix, les matières enseignées, etc., notre âme a sélectionné cette famille pour qu'on y apprenne quelque chose. Et si cette famille nous maltraite, c'est que cette maltraitance fait partie de la leçon. Mais ce qui fait surtout partie de la leçon, c'est comment nous allons nous affranchir de ces maltraitances. Notre âme s'est placée précisément ici afin d'apprendre comment non seulement gérer ses abus, mais aussi le moyen de s'en sortir. Votre travail, le but de votre vie, est d'apprendre à vous sortir de cette situation pénible et en aucun cas de la subir. Vous n'êtes pas là pour souffrir, mais pour vous apprendre à vous extraire de la souffrance. Ne croyez donc pas que vous êtes une meilleure personne parce que vous acceptez les maltraitances, au contraire. Cette abnégation va à l'encontre de ce pourquoi vous avez décidé de vous incarner ici. Et si vous supportez cette vie de misère sans rien faire, ce sera une vie de perdu. Bon, pardonnez-moi l'image, mais c'est un peu comme quand on achète un poulet et qu'on l'oublie dans le frigo jusqu'à ce qu'il commence à puer. Cette pauvre bête est morte pour rien. Soyez sûr que si vous attendez la mort sans rien faire pour vous extraire de cette vie, la prochaine sera identique en tout point, vous allez redoubler. Donc pourquoi ne pas attaquer le problème dès maintenant? Et c'est ce que je vous propose ici. Tout d'abord, le meilleur moyen de commencer à purifier la situation est de vous détendre, de retrouver un certain calme afin d'y voir plus clair. Une eau argileuse est trouble lorsqu'elle est agitée, mais dès qu'on lui fout la paix, elle décante, l'argile se dépose au fond, elle devient transparente. Le mental, c'est pareil. J'espère que vous avez déjà pratiqué ma méditation guidée ici, qui vous permet de demander de l'aide à plus grand que vous, afin de purifier, en enlevant les blocages pour les remplacer par leur contraire. Et pour pouvoir pratiquer cette méditation, il vous faut du calme, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et pour favoriser l'extérieur, comment faire? N'hésitez donc pas à vous protéger, à couper tous les liens avec ces personnes nuisibles, à littéralement les envoyer sur orbite, à en faire le deuil. Rappelez-vous que votre mission est d'apprendre à vous affranchir du problème et non pas de le subir. Donc éloignez-vous des nuisibles quels qu'ils soient, que ce soit un ex, un frère, un parent agressif, dépendant ou non, un mari, une femme, un enfant majeur, etc. Personne, vous m'entendez, personne n'a à supporter de violence. Pour l'ex qui vous harcèle, il y a l'indifférence totale. En le bloquant sur les réseaux sociaux, en bloquant son numéro de façon à ce que vous ne voyez même pas qui vous a appelé, s'empêcher de complètement répondre à ses provocations, détourner votre attention, changer d'itinéraire chaque jour si vous avez l'habitude de le croiser, ou que vous savez qu'il vous attend à un endroit précis pour vous rencontrer par hasard. Et si ça empire, il y a la police. Idem pour les violences conjugales. La loi est formelle à ce sujet, et tout contrevenant s'expose à toutes ses rigueurs. C'est purement et simplement criminel. Il faut porter plainte. De plus, il existe chez nous des associations, des programmes judiciaires afin de vous protéger et de reconstruire les victimes de violences conjugales. Et quant aux amis que vous continuez de voir et qui drainent votre énergie en vous rabaissant ou déchargeant leurs problèmes sur vous sans rien faire pour s'en sortir, ou qui ne vous respectent tout simplement pas dans leurs propos ou leurs actes, là c'est le cas le plus facile à traiter, car s'ils sont vos amis, c'est vous-même qui les avez placés dans votre vie. Il vous suffit de les enlever avec les mêmes techniques que pour votre ex dont nous avons parlé il y a une seconde. Un ami doit vous soutenir, doit vous encourager,
être heureux pour vous lorsqu'il vous arrive quelque chose de bien, doit vous aider à vous en sortir lorsqu'il vous arrive un truc moins bien, sans pleurer avec vous, doit garder pour lui toute confidence évidemment, doit parler en bien de vous dans votre dos et uniquement en bien, doit prendre de vos nouvelles régulièrement, doit entretenir votre amitié avec des petits gestes qui montrent qu'il pense à vous. Si un seul truc est l'inverse de ce que je viens de vous dire, ce n'est pas votre ami. Et vous devez vous en séparer, même si vous connaissez depuis Blanche-Neige. Même si ceci, même si cela, peu importe. S'il vous dénigre ou vous descend à chaque phrase, etc., éjectez-le. Vous n'avez pas à supporter ces vampires. Si vous saviez le nombre de parasites que j'ai pu éjecter sans ménagement, vous seriez ébahi. Je suis intransigeant avec moi-même et je le suis également avec mon entourage. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser des personnes nuisibles, un peu comme ce petit con là. Hein, vas-y dégage. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Votre vie va changer. Mes amis, je les compte sur les doigts d'une main de menuisier. Et c'est très bien comme ça. C'est la qualité qui supplante toujours la quantité. Et pour ce qui est des parents dépendants dont vous vous occupez chaque jour et qui vous traitent encore moins bien que la merde que vous leur essuyez au cul, je suis vulgaire, tant mieux. Rien, vous m'entendez? Rien, sous prétexte que c'est votre père ou votre mère, ne vous oblige non seulement à supporter les bassesses de leur hygiène alimentaire, et encore moins leur tyrannie. Rien. Ces gens-là méritent évidemment qu'on s'occupe d'eux, mais par le biais de personnes dont c'est le métier, qui sont payées pour et qui n'ont aucun lien affectif. Exactement comme le personnel de la DAS fait malheureusement avec les enfants. Je trouve que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Traiter les enfants de la DAS avec la même affection que vous portez aux vieux méchants et aigris, et traiter ces mêmes vieux méchants et aigris avec la même déconsidération qu'ils vous prodiguent. Ce serait justice. Alors même si je ne suis pas ici pour refaire le monde, je peux néanmoins vous aider à améliorer le vôtre en vous proposant d'arrêter sur le champ de vous humilier avec des personnes qui ne vous respectent pas. Et si c'est pire que de l'irrespect, en allant demander de l'aide à l'État, lequel est là pour ça, faut pas l'oublier, et vous enverra des personnes bien plus compétentes que vous pour s'occuper de ces tyrans domestiques. Ces aides à domicile leur donneront politesse et dignité, et c'est tout. Pendant que vous pourrez vous ressourcer à l'abri de leur maltraitance. Et si vous changez votre vibration efficacement, vous verrez que cette même personne changera de comportement naturellement. Et peut-être qu'ensuite vous pourrez renouer les liens affectifs originels allégés des contraintes d'avant. Mais pour l'instant, de grâce, préservez-vous. Pour changer votre vibration, j'ai créé ce tutoriel spécialement pour enlever mentalement chaque problème sur notre route puis le remplacer par son contraire. Une méditation guidée pas à pas qui, une fois que vous aurez retrouvé votre calme pour la pratiquer régulièrement, pourra vous être d'une aide extrêmement précieuse. Je vous souhaite le plus sélectif des tris.